Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon expérience en tant que débutant sur Dofus. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos avant, mais c'est pas grave si vous rejoignez en cours de route. Donc le concept est simple, moi je suis pas créateur de contenu, donc je fais du très long format et je raconte en fait ce que je vis en tant que débutant sur Dofus. J'ai fait mes premiers épisodes sur la prise en main, sur les events, voilà. Et là aujourd'hui je vais parler des suites que j'ai données à mon épisode d'avant qui concernait le PVP. Puisqu'effectivement il s'est passé pas mal de choses pendant cette semaine depuis le dernier tournage. Et du coup, il faut que je vous fasse une petite mise à jour. Alors, n'hésitez pas à mettre quelque chose d'autre à farmer ou à faire autre chose en attendant pendant que vous écoutez parce qu'il n'y aura pas d'image. C'est absolument pas mon but. Moi, je fais juste ça pour pouvoir résumer ma pensée en fait en une vidéo assez longue. En général, ça fait autour d'une heure de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire autre chose puisque même moi, je suis en train de farmer. Considérez que c'est du temps voilà, où vous pouvez débrancher le cerveau et écouter un peu si ça vous intéresse d'avoir l'opinion d'un débutant qui essaie de prendre le jeu de façon un peu solide. Donc, au niveau de mon profil de joueur, hein, évidemment, vous le savez, si vous avez regardé en fait l'épisode 1, vous savez qui je suis, vous savez ce que j'essaie de faire. Dans l'épisode précédent, bah, j'expliquais que j'étais SRAM et que j'essayais de bosser en colis. Là, cette semaine, en fait, j'ai craqué. J'ai considéré que le PVP, en fait, au niveau du SRAM, il fallait être trop stuffé ou alors être niveau 200 et du coup être très stuffé. Donc j'ai tout simplement changé de classe. Je suis passé Sadida à terre, puisque j'en avais tout simplement marre que tous les Sadida défoncent absolument tout le monde. Je me suis dit, bah, puisque Riot. Pardon. Non, c'est pas Riot Games, hein, c'est bien Ankama. Puisque Ankama Games est en fait connu pour ne pas équilibrer le jeu avant des années. Euh, je me suis dit, pourquoi ne pas rejoindre les gens toxiques et bah, les classes complètement absurdes du jeu. Donc j'avais le choix, ou bien Forge Lance, ou bien Steamer, ou bien Sadida. Et Flip, mais apparemment ça demande pas mal de skill. Donc, enfin un minimum de skill quand même par rapport à Sadida ou Steamer. Forge Lance, ça me tente absolument pas. Je trouve que la classe, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a aucun truc drôle là-dedans. Donc j'ai reroll. Enfin, j'ai reroll. Non, non, j'ai payé la potion de changement de classe en Ogreen. Et puis, bah, depuis, j'ai largement rentabilisé puisque bah, j'ai découvert la puissance de cette classe complètement abusée. Je ne conçois pas. euh, Honnêtement, je savais que Sadida était absurde, mais je ne pensais pas à ce point-là. En jouant mon SRAM, j'avais bien vu qu'il y avait un bon gros gap, une grosse différence entre chaque classe, mais je ne pensais pas que. Bah, par exemple, un truc simple. On m'avait dit que toutes les classes pouvaient faire un peu de tout. Par exemple, SRAM, vous pouvez jouer feu pour taper en AOE, etc. etc. Euh, Seulement, que ce soit bien clair, vous pouvez pas comparer l'AOE d'un Sadida avec l'AOE d'un SRAM. Genre, c'est impossible. C'est no match, y a aucun blabla. Donc, du coup, depuis que je suis passé en Sadida, bah, maintenant je peux faire du speed farm comme je faisais avant. Sauf que maintenant je le fais en zone. Donc, tout simplement, bah, je me fais des groupes entiers de mobs en 4 secondes. Voilà, je spam. Zéro effort. Je fais les mêmes sessions de farm niveau temps, mais je me fais le quadruple de Kama. Donc, déjà, ça, c'est. Vraiment, la différence, elle est incroyable. Bon, maintenant que ça c'est dit, le colis. Le colis, bah, j'ai un peu ralenti puisque en fait, j'ai une peur au niveau du prix des galets. Apparemment, ils sont censés baisser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais du coup, je voulais anticiper et préparer un petit farm de ressources. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je fais du bashing de mobs pour essayer d'atteindre un stuff un peu plus raisonnable en Coliseum. Puisque Sadida, du coup, j'ai pu gagner pas mal hein, de Kama. J'ai pu jouer en 3v3, puisque la 3v3 en SRAM, bah, ça sert à rien. Clairement, on peut rien faire. On se fait tour 2. Tout le monde frappe en AOE, donc ça sert à rien d'essayer. J'ai très vite abandonné. Donc, quand je jouais SRAM, en fait, je ne faisais que de la 1v1. J'avais 5% de win rate.
sur 400 games, donc c'était même 300, un truc comme ça. Donc ça servait à rien, c'était une perte de temps. Maintenant, je fais de la 3v3, je me fais, allez, 60 000 kamas par... oui, non, c'est ça, ça fait 400 colisétons, donc ça fait 4 fois 60K. Enfin, c'est un montant hallucinant. J'ai 30% de win rate, donc c'est très bien. Je demande pas plus. Donc si je fais du Coliseum maintenant en 3v3, bah, je vais avoir 30% de win rate et je vais me faire 400 colisétons. Ça me fait du 250 000 kamas par heure. Bah, c'est bien. C'est plus que ce que je me fais quand, quand je décide d'aller bâcher du mob. Donc c'est très rentable. Plus rentable que je n'ai que quoi que ce soit d'autre en fait. Donc je me fais beaucoup flame, hein. Quand je fais du Coliseum, je me fais insulter tout le temps parce que bah, je suis pas opti. Mon Sadi, il a 3200 HP. J'ai déjà galéré à avoir autant d'HP et de résistance et tout. Et malgré tout, bah, je me fais pourrir. Normal, hein, tout le monde est à 4500 HP. Full res, voilà, c'est no match. Il y a vraiment aucun moyen pour moi de tenir. Mais du coup, je passe outre et puis je continue mon petit process d'apprendre les classes du jeu, bah, en fait, de faire ce que je peux faire, tout simplement. Et tant pis si je me fais flame, je considère bah, que les joueurs n'ont pas leur mot à dire. C'est mon expérience de jeu et je vois pas pourquoi je devrais me faire flame parce que j'ai pas de Kama quoi à côté d'eux. C'est juste que bah voilà, si votre système est mal fait, je peux pas faire grand chose pour vous. Je suis désolé pour ceux qui se retrouvent avec moi de votre côté, mais dites-vous que vous avez plus de chances que moi de gagner malgré tout. Donc au final, on s'en fiche un peu. Et puis, dans une méta PVP comme celle-ci, je vois pas comment on peut vraiment tryhard sur un système où il n'y a pas de Hello, où il n'y a pas de level d'item. Mais bon, ça, j'en ai déjà suffisamment parlé dans l'épisode d'avant concernant le PVP. Moi, je suis un gros PVP boy dans tous les jeux que je prends en main. Et le système de Hello de Dofus, bah, c'est simple, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Hello. Peut-être niveau 200. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas non plus en compte les écarts d'items. Donc on ne peut pas parler de matchmaking dans Dofus, quoi. Peut-être qu'il y a des compétitions où tout le monde démarre avec le même choix d'item. Mais du coup, voilà. Et j'ai vu en Kama, en fait, ne veut pas, ne veut pas créer de mode compétitif de ce style où tout le monde serait sur le même pied d'égalité en stuff. Très bien, c'est un choix, hein. C'est un choix de leur part, mais du coup, bah, je vais prendre la classe qui va me rapporter le plus de Kama et faire du farm Coliseum. Et puis, voilà, il n'y a pas vraiment de raison que je m'embête avec plus. Donc c'est un peu ça qui a justifié mon choix de changer de classe. Clairement, SRAM est beaucoup plus drôle que Sadida, mais SRAM me fait pas avancer dans ma progression. En tant que SRAM Terre, je me régalais, hein. Parfois, je gagnais des 1v1 et vraiment, je sentais que j'avais bien joué. C'était vraiment une belle récompense d'avoir des colisétons. Mais en fait, quand on se bat contre un Sadida, ou un Steamer, ou un Forge-Lance, bah, très souvent, on a l'impression d'avoir rien pu faire. Euh, c'est désespérant. Et donc, c'était soit je changeais de classe, soit j'arrêtais le jeu. Et puis, on reverra les SRAM quand, bah, si un jour, Ankama fait un équilibrage. Mais bon, ils l'ont clairement dit, hein, en interview, ils s'en fichent. Les équilibrages de classe, pour l'instant, ils veulent débugger le jeu. Ils ont bien raison. Mais du coup, ça nous donne une méta qui va pas changer, je pense. De ce que j'ai vu sur les forums, les situations, la méta actuelle existe depuis un petit moment. Donc je me suis dit, écoute, je vais pas faire le dindon, je vais pas être le seul à jouer ce qui me plaît, je vais rejoindre les autres qui jouent des classes abusées. Et puis je vais le faire à fond. Donc là, je continue, je suis passé de Sramter à Sadidater. Donc c'est beaucoup plus facile, je me fais beaucoup plus de Kama. Le farm est beaucoup plus facile, hein. J'ai plus besoin de bouger, maintenant tout vient à moi et tout explose. Comme je le pensais, le jeu est complètement prévu pour des classes à distance. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais c'est c'est- c'est impressionnant à quel point il y a un écart entre les classes mêlées et les classes distance, que ce soit en farm ou en arène, puisque voilà, il arrivait en arène que je puisse pas frapper d'un tour parce que bah, il me manquait un PM ou ce genre de choses, alors que les classes distance, bah, elles ont absolument toutes un moyen
de gap close, ou enfin de se rapprocher, ou d'augmenter la portée, ou quelque chose comme ça. Donc là-dessus, c'est une fois de plus un constat de le jeu ne veut pas d'équilibrage pur. Ça rejoint un peu ce que disait un game designer. J'avais écouté, je crois, un Okama Live où il disait que ils n'avaient aucun intérêt à ce que le jeu soit totalement équilibré. Je comprends ce point de vue parce que Riot Games a eu exactement le même concernant la sortie des nouveaux champions. Ils veulent quand même que pardon, ils ont eu le même point de vue parce qu'ils voulaient que le jeu soit dynamique, qu'il change, la méta soit qu'il y ait une rotation en fait, tout simplement. Donc bon, ça se comprend, mais du coup, je vais pas être le seul dindon à m'obstiner sur une classe. J'en avais un peu marre et ça va m'amener sur mon sujet suivant, j'en avais un peu marre de me faire défoncer en défense perco, donc défense de percepteur, par des Feka, des Sadi et des Forgelance. C'est les seules classes qu'on rencontre. En fait, quand il faut défendre, ils choisissent la bonne carte et c'est littéralement du one shot de tout mon groupe. Hein. Donc moi, je suis dans une petite alliance, je le rappelle, où on pose nos petits percos, voilà, mais pour farmer, puis on dépasse pas les 500 pods et on ramasse parce que si on se fait attaquer, personne va. On a que du niveau 160, pas très opti, enfin voilà, on est tranquille. Et du coup, on se fait complètement stomp, toujours par les mêmes. Hein. C'est toujours du niveau 200 opti, c'est les mêmes alliances, c'est un peu misérable, mais voilà, c'est un peu triste à dire, mais il y a des alliances qui, je suppose, n'ont pas le level pour aller se battre contre des grosses alliances, mais du coup qui farment les petites alliances. Donc moi, je sais que le nom de mon alliance, elle attire quand même pas mal les mecs. Dès qu'ils voient qu'il y a un perco qui commence à être plein et que c'est notre alliance, comme on n'est pas connu, ça va se faire attaquer direct. Puis voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Toujours avec Forgelance Sadida. Et voilà, donc j'ai décidé de rejoindre cette méta nulle. Au moins le temps d'apprendre le jeu et de me stuffer. Parce que j'avais besoin de Kama. Il y a quand même cette boucle infernale de vous pouvez pas gagner si vous n'avez pas de Kama et vous pouvez pas avoir de Kama si vous gagnez pas. Donc c'est ce que les gens appellent l'effet boule de neige. Hein. C'est plus vous avez de Kama, plus vous gagnez, plus vous avez de Kama. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 1 milliard et d'autres qui galèrent à faire 1 million. Mais bon, on va pas se plaindre. Le jeu est construit comme ça. Il faut juste faire son deuil et trouver ses petites méthodes différentes. Donc on bosse. Moi, j'arrive enfin à me faire une belle dose de Kama, je dois dire, depuis le farm brésilien, tout ça. En fait, j'avais réussi à, à bien spéculer sur tous les galets pendant la fin de l'event Back to Rush. Il y a eu des paniques au niveau des prix, etc. J'avais pu avoir une belle avance en matière de Kama. Mais là, en fait, ça tenait plus avec Ankama qui change d'avis tous les jours sur les galets, sur les events et tout ça. On sait plus trop où donner de la tête. Du coup, j'ai pas spéculé depuis super longtemps. On ajoute à ça le fait que les prix des ressources en HDV, mais c'est de la folie. En une journée, vraiment, les prix, ils perdent. Ouais, ça, on perd du 10% en 4 heures, quoi. Ça remonte parfois, mais très souvent, on est sur une perte d'une semaine à l'autre, on passe sur une perte sèche à 30%, quoi. Donc, très compliqué. Niveau économie, le seul truc qui fonctionne un peu, c'est le farm. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde farm, puisque ça accélère la chute des prix. Moi, je me focus sur les ressources bas niveau, parce que c'est là où il y a la moins grande perte de prix. Et mais c'est quand même parfois ça semble vraiment impossible de garder une ressource qui a un peu de valeur, parce qu'on se dit que demain elle vaudra plus rien. Du coup on passe son temps à aller en HDV, à descendre encore le prix d'un Kama, mais en fait il y a oui, aussi les gens, ça c'est un classique, hein, les gens qui viennent et qui undercut, qui réduisent le prix de je sais pas combien de Kama à chaque fois. Enfin,
ils vont réduire de 10% le prix juste parce qu'ils se disent ah, au moins ça se vendra plus vite. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils se disent, les gens qui font ça. Mais bon, du coup, l'économie des DACAL, en tout cas, vraiment, c'est affligeant. Et donc, j'essaie de vendre un maximum de ressources bas niveau le plus vite possible à chaque fois. Et ça me permet de générer quelques millions par-ci par-là. Je vais enfin pouvoir m'acheter des items, des objets brousse. Puisque c'est vraiment ça qu'il me faut actuellement. Ça coûte une fortune. Ça, le prix des objets, il bouge pas. Hein, avec toutes ces histoires de galets. Enfin bon, toujours un peu désespéré. Globalement, mon expérience sur Dofus, c'est faut tester une méthode, elle marche pendant un jour et elle marche plus juste après. Donc là, j'essaye encore de changer. Par exemple, j'avais trouvé une zone qui me permettait de farmer correctement. Euh, Ensuite, donc je posais un perco pour pouvoir farmer en double. Le problème, c'est que bah, comme je montais vite le farm du perco, et bah, j'avais une alliance qui m'a repéré en fait. Ils m'ont repéré et ils m'ont buté mon perco une fois. Donc ça m'a fait perdre 50 000 plus le coffre, ça m'a fait perdre 200 000 en un seul perco. Ensuite, j'ai reposé un peu plus loin en essayant de le cacher un peu. Ils ont trouvé ça marrant, donc ils me l'ont attaqué. Euh, Ils me l'ont attaqué juste après. Je sais plus, il était à 200 pods. Et comme ils savaient que c'était moi, parce qu'ils me voyaient farmer comme un acharné, ils ont trouvé ça drôle de me le réattaquer dans la foulée. Donc j'ai perdu encore 150 000 kamas. Et puis ils me l'ont fait une troisième fois, donc bah voilà, donc j'ai dû changer de zone, passer sur une autre zone plus bas level encore et qui était moins rentable, mais bon bah qu'est-ce que vous voulez faire? Ils étaient niveau 200, moi dans mon alliance on n'a pas les moyens de défendre contre des mecs comme ça. Je leur ai demandé d'arrêter parce que eux ils y gagnaient allez, 20 000 par personne. Ouais c'est ça, ils attaquaient à 6. 4, 5, 6, ils trouvaient ça drôle parce que je le remplissais super vite. Hein, Sadidater, full farm, tu vas assez vite. Et donc ils trouvaient ça marrant d'attaquer, de se faire 25 000 kamas chacun et puis de repartir et de revenir 10 minutes après pour refaire la même chose. Sauf que moi, en fait, derrière, ça me coûtait du 150 000 balles à chaque fois. Et donc, pareil, hein, dans mon alliance, les gens trouvaient ça vraiment dégueulasse parce qu'ils me voyaient en fait. Hein, ils voyaient que je charbonnais. Euh, mais j'ai perdu pas mal. Juste parce que des mecs qui, j'imagine, se font emmerder par personne parce qu'ils ont une alliance. Enfin bon, voilà. Rien qu'en en parlant, je trouve ça vraiment pitoyable. Et ça rejoint un peu ce que je disais dans la première et la deuxième vidéo. Hein. C'est cette différence entre anciens joueurs et nouveaux joueurs. Les mecs maintenant sur les DACAL qui sont niveau 200, qui sont optis et qui s'amusent à aller taper les petits. Franchement, c'est misérable. Ça nique vraiment. Moi, vous voyez, je suis pas compliqué hein, comme joueur. Moi, il me faut une astuce Kama où je vais aller taper les pious. Je vais trouver un truc où je farme des sangliers. Voilà. Euh, Franchement, si vous commencez à aller taper des mecs qui sont niveau 140 et qui ont trouvé vite fait un moyen de se faire 1 million de Kama en une journée, où est-ce qu'on va? Comment ils vont se stuff? Comment on joue en fait? Et dans ce jeu, il y a quand même une tendance à tout le temps foutre les gens dans la merde, outre le fait de générer des kamas. Euh, il y a un côté vicieux que je sens dans pas mal de pratiques. Autant dans le Coliseum, c'est le jeu, voilà, tu peux insulter les mecs. Ça me dérange pas de me faire flame en colis parce que c'est le mode compétitif, voilà. Mais bon, quand tu te fais buter 3 fois de suite ton perco et que les mecs te disent donne-moi ton goûter et lol, merci de farmer pour nous, euh, pour que les mecs gagnent 25 000 balles et t'en fasses perdre 350 000. Enfin, franchement, là, c'est du vice pur. C'est que les mecs, en fait, ont que ça à faire. Et leur plaisir vient du fait de péter la gueule à des mecs qui peuvent pas se défendre. Donc, ils le savent bien. Hein. Ils le savent bien parce qu'ils le reconnaissent. Les alliances qui vont être peu courues des gros joueurs, elles vont être très vite connues.
Tu vas tester 2 percos, tu vas voir que les mecs qui défendent, ils sont niveau 180. Tu sens que voilà, il n'y a pas de niveau 200 dans le coin et que et voilà. Donc il y a ça. Après, je sais que mon expérience en plus c'est pas la pire. Il y a des gens qui me le disent, hein. Moi dans mon alliance, du coup, on a tous un peu la même expérience de jeu. Euh, T'as des mecs qui se posent un petit perco. Bon, ils arrivent à farmer quoi, 250 000 kamas en une demi-journée. Euh, et en plus, ils prennent des risques de fou parce que bah, tu poses un coffre, tu poses un truc de prospection. Enfin, c'est un vrai investissement pour un retour qui est pas non plus folichon. Et t'as quand même des mecs qui arrivent et qui te ruinent le peu de choses que t'arrivais à faire. Mais bon, donc ça, c'est aussi un aspect, j'en avais déjà parlé. Il y a quand même une commu quand même très toxique qui casse les jambes à pas mal de gens. Après, de ce que je vois sur les vidéos YouTube, des posts sur Twitter et des posts forums, la communauté de Dofus est vraiment particulière et je pense là-dessus qu'elle ressemble beaucoup à la communauté de World of Warcraft classique. C'est-à-dire, très souvent, c'est des gens qui ne jouent que à Dofus, qui sont un peu monomaniaques, même qui le sont carrément. Et du coup, bah, ils cherchent leur bonheur partout où ils peuvent le trouver. Et comme ils connaissent déjà tout le jeu, bah, le seul truc qui leur reste, c'est l'interaction. Et l'interaction, bah, ça passe parfois par le bullying, hein. Les gens vont chercher le drama, ils vont chercher à faire chier les gens. Et quoi de plus facile que les gens qui peuvent pas se défendre. Donc bah, ça donne des leçons sur absolument tout. Comme ils connaissent les failles de Ankama, bah, c'est eux qui ont tous les kamas, c'est eux qui... Enfin bon, voilà, c'est un petit peu mon petit coup de gueule majeur de cette semaine. Ça et le fait que les classes sont toujours aussi broken. Enfin bon, après, voilà, vous pouvez me dire skill issue, vous pouvez me dire de m'améliorer et tout. Pas de souci, hein, mais en fait sur Dofus, soit vous vous améliorez en skill, soit vous farmez des kamas. Et vous pouvez pas faire les deux. Vous pouvez pas trouver une astuce Kama qui va en plus vous faire progresser en Coliseum, ça n'existe pas. Euh, Il y a plein de posts sur des forums qui disent voilà un truc tout bête. Astuce Kama, farmer du colis, tant pis si vous perdez, machin. Alors oui, mais si tu débutes en colis, tu auras même pas 5% parce que les mecs ils te disent ouais allez tu vas chercher les 30%, les 40% de win rate. Oui, si ta classe le permet. Mais si ta classe le permet pas, tu fais quoi? Si t'es SRAM, tu peux pas jouer en 3v3. Si t'es, je crois que c'est Zobal qui est pareil, tu peux pas avoir ton 30% de win rate, c'est pas possible. Tandis que moi là, je fais du colis, peut-être avec mon Sadida, peut-être que je suis pas aussi utile que quelqu'un qui est opti, mais en attendant, je peux mettre un tour de ronce et mettre du 1200 à toute la team adverse. Donc il y a utile et utile. Et bah très franchement, c'est un peu écœurant, même ça l'est totalement. Euh, donc je suis pas très fier de changer de classe, c'est un peu ça le problème. C'est pas une classe que j'aime, le Sadida. Je trouve que elle est pas drôle euh, à jouer. C'est pas tordant hein, comme classe. Mais bon, il faut que je fasse mes gamas, ça marche plutôt bien. On verra plus tard à quoi s'en tenir. Mais pour l'instant, voilà. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Ce petit coup de gueule, évidemment, enfin ces petits coups de gueule, parce qu'il y en a plusieurs, il se complète quand même par une expérience de jeu qui est assez agréable, hein. Le jeu, il reste toujours très beau. Moi, c'est vraiment ça, hein. La seule raison pour laquelle je suis encore sur Dofus, c'est parce que le jeu est agréable. À côté, je fais de l'élevage. Et l'élevage, je trouve ça vraiment rigolo. Ça me permet de bien m'opti, ça me permet de générer des kamas. Euh, mais il y a quand même ce côté très rébarbatif. Enfin bon, on s'y habitue. Mais à côté de ça, je kiffe quand même. Donc j'ai pas à me plaindre là-dessus. Je me dis que si j'avais pas ça, j'aurais aucune raison de me connecter pour continuer de lutter. Parce que l'avantage de l'élevage, c'est vous savez qu'au moment des naissances, vous allez vous générer tant de kamas. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être un peu progresser sur votre stuff. Couplé à du petit farming par-ci par-là, vous pouvez avoir un bon revenu. Et, euh, et du coup, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut que les habitudes se fassent. Et là, je pense que j'ai une bonne petite routine. Euh, mais je sens quand même un essoufflement au niveau, pas seulement de moi, hein, au niveau de tous les joueurs. Je trouve que sur mon serveur, sur Dakal, il y a, il y a, il y a, enfin, les anciens joueurs commencent à s'essouffler.
Ah oui, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Et l'essoufflement au niveau des anciens joueurs, j'ai l'impression, en voyant les vidéos de tous les créateurs de contenu, qu'ils en ont plus pour longtemps. Bientôt sur Dacal, en fait, on va se retrouver que avec les gens qui, qui veulent pas s'emmerder avec les anciens serveurs. Je m'explique, énormément de créateurs de contenu partent sur multi-compte, sur les serveurs multi, et en général, ils retournent sur les anciens serveurs parce que ils ont tout dessus, hein, donc forcément, ça doit les faire chier de recommencer à zéro, de pas avoir les Dofus ocre, ivoire et tout le bordel, et les élevages à des milliers de dragodins là, Euh, donc même de Volcorn et tout, hein. Donc je pense que là, on est en train d'éclaircir un peu le jeu, et ça me va, puisque si je me retrouve avec que des joueurs qui ont pas autant d'avancées sur les anciens serveurs, ça veut dire quelque part qu'on a un filtre, on a un filtre du type de joueur qu'on veut. Et le jour où tous les DACAL fusionneront, puisque je pense que ça finira par arriver, on aura quelque chose d'assez sain où les anciens joueurs se seront barrés, ils vont faire du PVP entre eux, ils vont avoir leur propre économie, en fait, ils vont être dans leur cour, et moi, je serai dans la mienne, et voilà, donc je pense que ça peut être très positif. Ça, le temps nous le dira, mais c'est vraiment la raison pour laquelle je n'abandonne pas tout de suite. C'est vraiment parce que je me dis que si les bons joueurs se cassent, au moins on sera tranquille entre noobs. C'est aussi simple que ça. Si on peut se retrouver avec une économie qui a été épurée, et que, voilà, je prends l'exemple de Feka, le premier level 200 de Back to Rush. Lui, au moment où il a fini son perso, très concrètement, ce qu'il a dit, c'est qu'il se faisait chier et que il avait plus rien à faire, son perso était sur stuff, et voilà, et qu'il voulait tenter l'expérience multi-compte, tout ça, tout ça. Et que du coup, ça le re-hypait de jouer sur multi, et donc il se barrait sur je sais plus quel serveur. Mais ça, pour nous, c'est parfait, parce que en fait, il avait 100 millions de kamas sans compter son stuff, et s'il voulait en générer 150 millions de plus, il l'aurait fait sans problème. Donc nous, ça nous permet d'avoir une, une marge de manœuvre beaucoup plus grande, et surtout, si ce mec-là attaquait n'importe quel perco, il défonçait absolument tout le monde instantanément, parce que l'écart de stuff, il est monstrueux, et, euh, et du coup, ça aurait créé un déséquilibre instantanément. Donc moi, mon problème avec Dofus, c'est que les mecs comme ça, les mecs qui sont sur stuff, sur opti et tout le bordel, ils peuvent, tout le serveur, ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent. Les mecs possèdent un vrai pouvoir, et ça, c'est ignoble. L'avantage, c'est que quand vous êtes trop fort, c'est un gros poisson dans une petite mare. Donc au final, vous devenez un peu nul, parce que c'est bien, tu tabasses des petits, mais les petits, ça te rend pas plus fort. Donc tu vas te faire 150 000 kamas, mais très bien, tu vas en faire quoi de tes kamas? Les objets que tu veux, ils sont même pas créés, donc voilà, tu vas toujours, en fait, tu vas ralentir par rapport aux autres, et tu vas prendre moins de plaisir, parce que t'es un lycéen dans une cour de primaire, donc tu vas te faire chier au bout d'un moment. Et donc voilà, moi, c'est vraiment le truc qui me drive, c'est voir les vieux joueurs partir. Ça me fait un peu plaisir, je dois vous avouer. Donc j'espère que la tendance va continuer, que les joueurs qui ont une grosse avancée sur les autres serveurs retournent sur leur serveur, et que les nouveaux qui veulent progresser tranquille, qui restent sur Dacal, et bah, que le système s'assainisse, en fait. Puisque actuellement, l'écart de connaissances fait que, moi par exemple, dans mon alliance, c'est simple. Vous trouvez un truc que vous aimez faire, vous le faites à fond, même si c'est pas le truc le plus rentable. Mais ça, c'est une mentalité un peu de noob. C'est ah, j'ai trouvé une astuce Kama, je vais faire ça en boucle. Bah ouais, mais du coup, ton astuce Kama, elle va devenir de moins en moins efficace. Et ça, les bons joueurs, ils savent que en fait, il faut être diversifié, et qu'il faut faire plutôt telle méthode, ou faire autre chose qui est plus rentable. Donc voilà, on a un gap qui est en train, je pense, de se résorber. Là, on a quand même on est sur une phase transitoire, parce que vous voyez, moi, ce que j'ai vécu avec les mecs qui m'attaquent mon perco en boucle parce qu'ils se font chier, euh, on parle bien de joueurs qui sont du coup opti, et qui vont perdre. euh, Moi, ça a mis genre 2 heures. Pendant 2 heures, ils m'ont farmé mon perco, euh, juste parce que ils pouvaient.
et parce qu'ils avaient rien d'autre à faire du coup. Donc, le jour où ces mecs-là vont retrouver quelque chose à faire dans le jeu, j'espère sur un autre serveur, et bah ils vont arrêter de faire des trucs inutiles et aussi toxiques. Parce qu'en fait, dites-vous bien, hein, dans tous les jeux, les gens qui sont toxiques, c'est des gens qui ont que ça à faire. Sinon, ils seraient pas toxiques. Donc moi, quelque part, je suis assez content de voir qu'il y a un essoufflement. Et surtout, je vois qu'il est assez ciblé. En fait, dans mon alliance, on parle pas mal du temps de jeu et tout ça des gens. Euh, et on voit la corrélation, hein. C'est quand vous avez beaucoup de temps de jeu, bah, vous allez très vite vous essouffler, tout simplement. Donc moi, j'essaye. Moi, pour l'instant, je tiens bien parce que je prends pas vraiment le jeu au sérieux comme d'autres. Mais genre, je suis pas sur les Discord, je fais pas de AVA. Quand quelque chose me saoule, bah, j'arrête de le faire tout simplement. Là où d'autres gens vont s'obstiner. Moi, c'est simple, hein. Un donjon qui me résiste, si je meurs 2 fois dans un donjon, allez, 3 fois, je pars. Je me dis, tant pis, je reviendrai avec un item en plus, un ou 2 items en plus. Mais je vais pas insister, je vais pas me. Parce que je sais que je suis le genre de joueur qui peut se frustrer très facilement. Et donc, j'ai une approche qui est apparemment différente de beaucoup d'autres joueurs. Et du coup, je ne me fatigue pas. Et pour moi, c'est vraiment mon moyen de continuer et de tenir face à des gens qui auraient abandonné. Donc voilà, ça c'est sur le nouvel essoufflement des joueurs. Ça va être profitable, je pense, à tous les débutants. Les anciens joueurs, peut-être qu'ils vont retourner sur leurs anciens serveurs, peut-être qu'ils vont rester sur Dakal, mais très franchement, je pense que cette logique des mecs qui veulent rester parce que non, enfin, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'un ancien joueur veuille se dire, vas-y, je vais recommencer la quête du Dofus Ocre et puis faire du PVP et rester sur Dakal contre des mecs qui ont même pas le Vulbis, le Sylvestre, tout ça. Non, je pense que les mecs, ils ont dû faire du Coliseum level 200 Opti pendant 5 ans. Ils n'ont pas envie de recommencer avec un bas level, quoi. Quand, quand on regarde les vidéos de Sapeux et tout, bah, on voit bien que le mec, il a pas. Enfin, il kiffe beaucoup plus être avec les vrais items, avec tous les trucs qui comptent vraiment, quoi. Faire la diff sur des objets comme ça, Vulbis Sylvestre, Ocre et Ivoire. Et sûrement qu'il a pas envie de refaire tous ces stuff FM, Opti à balle. Il a pas envie de recommencer et je le comprends complètement. Donc c'est très bon pour moi, très bon pour tous les gens qui pensent un peu comme moi. Et donc j'attends de voir. J'attends de voir. Je ne m'attends pas au moindre changement de méta de la part de Ankama parce que visiblement c'est pas la façon de faire de la maison. Euh, mais ça on verra bien. Et puis voilà. Donc là, mes nouveaux objectifs avec mon petit Sadida. Bah déjà c'est farmer un max. Là je suis à 7 millions de Kama. Je vais continuer de farmer pour essayer de monter dans les allez, 15 millions. Et comme ça, je pourrais m'acheter, donc finir mon item set. Je dois avoir du Bruce et un peu de Fuji. Donc ça coûte vraiment une baloche et demie. Ça coûte vraiment cher, c'est insupportable. Mais bon, bah, on va continuer. Et puis, je vais continuer le colis. Enfin, en fait, il faut que je réapprenne le colis, mais avec Sadida. Mais du coup, je me dis que c'est pas mal parce que SRAM et Sadida, c'est vraiment différent. Ça va me faire apprendre des skills complètement différents. Et donc, sur le long terme, ça va me bénéficier, même si je veux changer de classe plus tard. Et puis, voilà, mon objectif, c'est ça. Continuer de me stuff, cette fois, vraiment en faisant du speed farm, parce que c'est vraiment le truc le plus rentable hein, sur Dakal. Euh, j'ai vu toutes les astuces Kama possibles. Il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Euh, ah oui, j'ai essayé le brisage. Ah là là là, dans la catégorie astuce Kama de merde, c'est vraiment le brisage qui remporte la palme. En tout cas sur Dakal. Euh, la- je vois bien l'idée. L'idée du oui, ça peut rapporter des Kamas, mais en fait, je pense que personne ne prend en compte le coût de l'information, le fait de savoir si un item est rentable ou non. Déjà, ça vous prend un temps de dingue parce que bah il faut soit craft, soit acheter tout ce que vous voulez pour briser. Mais surtout, donc ça c'est du temps que vous passez à ne pas générer de Kama. Donc en ratio heure Kama, c'est déjà chaud.
Et en plus de ça, sur Dacal, tout est à l'équilibre, hein. J'ai trouvé un seul item qui avait un coef pas mal. J'ai pu faire 20 000 kamas de bénéfices. J'ai pu le casser 6 fois avant de plus être, d'être à l'équilibre. Donc en fait, rien n'est valable. Donc sur Dacal, laissez tomber le brisage, ça a déjà été poncé. Et j'ai quelqu'un de mon alliance qui effectivement m'a dit un truc pas con, j'y avais pas pensé. C'est que tout simplement, avec les changements de serveur, il n'y a aucune chance que les mecs qui étaient en premier n'aient pas brisé tous les objets possibles sur tous les serveurs. Puisqu'ils ont tout simplement changé de serveur et ils ont dû faire la même manip avec tous les objets du jeu. Donc c'est mort. Il n'y a pas de brisage rentable. Et s'il y en a, le temps de le trouver, vous allez être dans le négatif directement. Moi, je crois que j'ai perdu dans les 4 millions à craft et à acheter des objets. Je crois que je me suis fait peut-être 2 millions. Donc voilà, j'ai dû perdre 2 millions, je pense. Un truc comme ça. Puis j'ai arrêté les frais. J'avais fait un peu de tous les objets, tous les levels d'objets. Évidemment, sans les levels de 100. Bon, c'est bon à savoir, mais je vous donne l'info. Hein. Testez pas ça, ça sert à rien. Faites-vous plutôt, trouvez-vous un spot de farm qui vous rapporte, allez, 2500, 3000 par fight, par combat. Franchement, c'est ça. L'astuce Kama que je donne à tout le monde, c'est tu trouves un combat qui te rapporte 2500 que tu peux faire en 5 à 10 secondes, et c'est bon, hein. Ça suffit largement. Tu fais ça, tu poses un perco dans la zone et tu farmes comme une brute, et c'est bon. Tu te fatigues pas. Après, évidemment, essayer de trouver une ressource qui est pas trop farmée parce que sinon ça va juste pas partir en HDV et tout le monde va se faire de la concurrence. Mais franchement, il y a moyen de trouver tous les levels, hein. Évidemment, il te faut un stuff, voilà. Mais tu vois, même du Pew, tu farmes du Pew en speed farm, tu peux te faire des couilles en or, hein. Moi, sur mon serveur, la graine de sésame, elle est à 600 balles. T'ajoutes à ça les viandes niveau 10 là. Franchement, t'es bien, hein. Tu peux te faire une belle somme tant que tu finis tes fights en 10 secondes. Voilà. La vraie astuce Kama, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Faut arrêter là, les astuces Kama, de monter les métiers. Oui, parce que ça, je vois énormément, hein. Ça, c'est mon conseil pour les débutants. Les astuces Kama où ils vous disent de monter les métiers pour... Attends, c'est quoi stocker dans votre hôtel de vente tout ce que vous droppez pour monter les métiers et pour les revendre ou les briser, là. Mais c'est absurde. Sur une économie dynamique, donc Dacal c'est le cas, puisque dynamique ça veut dire que ça monte, mais ça veut aussi dire que ça peut descendre. Il faut vendre. Vendez, dès que vous droppez, vous vendez. En fait, peu importe le prix de la ressource, à moins que vraiment il y ait un connard qui soit passé, qui ait mis 10 000 balles de moins, qui ait fait une chute de 50% du prix en HDV, vous vendez, vous gardez pas. Il faut vraiment que jamais ce soit vendu, quoi. Il faut jamais que ce soit gardé, parce que en très peu de temps, vous allez vous allez vous allez perdre la valeur des objets. Donc ça c'est clair et net, hein. Donc les youtubeurs qui vous disent d'aller farmer en team de 8 et tout, vous oubliez aussi, hein, puisque vous êtes débutant, vous êtes pas des... A priori vous n'avez pas de team de 8, mais bon. Après ça c'est vous qui faites votre expérience. Mais voilà, donc moi ce qui fonctionne sur Dofus c'est les choses simples. Farm de zone, et après on vise d'avoir un stuff qui permet de faire des fights encore plus vite, et après farm colis, parce que farm colis, qu'est-ce que vous voulez, c'est la méta, et puis voilà, tant pis, vous allez vous faire flame, mais de toute façon les joueurs de Dofus vont vous flame, donc abandonnez tout espoir de leur faire plaisir, c'est un peu inutile. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant des avancées sur mon petit Sadi. Je pense pas changer de classe pour le moment. Tant qu'il n'y a pas d'annonce de nerf ou n'importe, il n'y a pas de raison de le faire. Et puis moi pour l'instant je vais continuer de m'entraîner, que ce soit en colis, et puis surtout faire mon stuff. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous êtes reconnus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes débutant, si vous avez des retours particuliers, ou alors si vous êtes un ancien joueur, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Est-ce que vous pensez que j'ai raison ou que j'ai complètement tort? Est-ce que je rate quelque chose? Voilà, n'hésitez pas. Allez, à plus tout le monde et à très bientôt.